Bonjour à tous, donc voici ici la leçon numéro 6 sur laquelle ici nous allons parler des planchers isolants et des dalles de toiture elles aussi isolantes. Donc en fait dans cette partie-ci, ce qu'on entend par plancher isolant, ça reste toujours des ourdis tels quels que vous voyez ici, mais qui sont souvent couplés à des systèmes de construction qui sont propres à un modèle particulier. Ici, le modèle dont je parle est le système Euromac 2. Donc en fait, c'est un système où vous voyez, c'est un ourdi qui a une composition donc, de presque de frigolite. On a l'impression de voir un peu de la frigolite, donc c'est un matériau excessivement léger et qui est reposé, comme vous le voyez, sur un bloc qui a déjà, toujours lui aussi en matière de l'ordre de la frigolite, une épaisseur d'isolation ici extérieure qui est reliée à l'aide de tiges métalliques vers une isolation dite côté intérieur. Et on a ici en fait simplement du béton qui est coulé au-dessus des ourdis et qui vient faire la complémentarité avec le béton que vous allez couler ici à l'intérieur du bloc. On retrouve ici des séries de gaines techniques que l'on peut envisager. Ce qu'il faut bien voir aussi sur l'illustration, c'est qu'on a ici cette chape de compression qui est armée, comme vous le voyez, avec ici un poutrin tridimensionnel qui est chaque fois placé à la jonction entre deux éléments de plancher en roulis. Donc on a ici des éléments qui sont donc semi-creux, donc on le voit ici si on fait un zoom. On a ici des éléments qui sont donc, on ne le voit pas à l'intérieur sur la photo, mais qui sont quand même creux. Et on peut le voir ici aussi, on peut s'aider de ces creux pour le passage de gaines techniques, tel que le câble noir que vous voyez sur l'illustration. Alors sur l'image ici telle qu'elle, en fait, on a une indication très claire de la stabilité du plancher. Donc vous allez me dire, un ourdi en frigolite, ça ne tiendra jamais sous la friction de n'importe quelle charge, puisque c'est trop fragile. Et donc ce qu'on fait, c'est que pour permettre en fait la stabilité de l'élément de ourdi, on vient placer, comme vous voyez ici, un profil porteur, qui est simplement une petite tôle métallique pliée en Z. De chaque côté, donc il y en a une comme ceci et une en vis-à-vis qui est ici derrière l'illustration dans l'autre sens, que je vous montrerai après dans les catalogues techniques. Mais en fait, c'est ce profilé qui permet la rigidité suffisante de l'élément d'ourdi. Ce sont des éléments qui peuvent supporter sans aucun problème 200, 300, 400, 500 kg de charge par mètre carré, alors que, en premier abord, on dirait que le plancher en frigolite ne tient absolument pas. Donc, comme on le voit là-dessus, on a à chaque fois un poutrin en métal, une armature tridimensionnelle qui sert au poutrin ici entre les deux éléments de plancher et qui est noyé dans la chape de compression qu'on viendra remettre au-dessus. Et donc l'épaisseur d'appui que l'on voit ici est assez faible. Ce n'est pas une épaisseur d'appui de 15 cm, c'est une épaisseur d'appui de l'ordre de 5-6 cm. Et dans ce cas, comme vous le voyez, la liaison entre le bloc mur de la façade extérieure et intérieure se fait via des tiges métalliques qui sont dans un réseau dense ici, comme vous le voyez. Alors derrière la façade plutôt isolante côté extérieur, on voit ici des queues d'aronde. En fait, ces queues d'aronde servent à venir placer des éléments en bois pour y fixer l'élément de façade à notre élément ici, le bloc coffrant. Donc s'il n'y avait pas ces systèmes de queues d'aronde pour y placer des morceaux de bois, on ne pourrait pas facilement visser à l'intérieur et venir rechercher une matière un petit peu plus rigide comme le bois. Alors, donc comme vous le voyez là-dessus, je vous ai dit les armatures entre chaque élément de ourdi. Et on retrouve toujours, non pas pour les éléments de plancher, mais pour les toitures, la même philosophie. Donc c'est dire des genres de dalles aussi isolantes dans lesquelles on retrouve les deux profilés métalliques ici, sur lesquels on viendra fixer le latage, le contre-latage dessus et la série de tuiles. Donc on voit que ça respecte un peu la même philosophie que des éléments un peu style unilin, où on a déjà l'isolation, la finition par vapeur, etc., qui sont déjà intégrés dessus. Donc au niveau de la sablière, ça reste, comme vous le voyez ici, une sablière qui est armée avec du béton coulé. On ne le voit pas ici, mais derrière le bloc, il y a aussi dans le creux de celui-ci du béton qui est coulé et l'élément de toiture qui revient ici en finition. Alors ces murs, ces éléments de toiture et ces planchers sont en frigolite. Donc lorsque vous allez commencer à monter les murs avant de poser le plancher qui viendra au-dessus, comme ce sont des éléments qui s'emboîtent par les tétons que l'on voit ici au-dessus, ce sont des éléments qui sont très légers. Et donc comme ils sont légers, on est obligé de les maintenir en place.
Et lorsqu'on aura aussi le coulage du béton qui reviendra, la poussée du béton doit être reprise par cet élément de structure en métal pour empêcher d'avoir on va dire un écartement du bloc inférieur sous la pression du béton que l'on a lors du coulage. Alors il y a aussi des éléments un petit peu plus spécifiques autres que des blocs qu'on va assembler les uns sur les autres, tels que l'image ici que vous voyez, c'est une pièce à part. Pourquoi? Parce que quand on va travailler avec un système, non pas de crépi ni de bardage, mais un système de maçonnerie, en fait, on aura le bloc de cave qui est ici, l'élément de plancher qui est dans le sens du mur de cave ou qui peut être perpendiculaire, c'est la même chose. On va avoir la chape de compression qui va être armée et on va avoir ici, dans le béton qu'on va couler, une continuité de béton pour venir aller ajouter cette pièce-ci qui servira de support à la maçonnerie qu'on viendra placer ici devant et qui viendra se raccrocher à chaque fois via des crochets de maçonnerie dans notre bloc. Donc on voit qu'ici il peut y avoir des pièces qui sont annexes et qui garantissent une parfaite enveloppe thermique au niveau du nœud constructif qui est ici. Donc quand on regarde en vue en coupe, on a les pattes en Z qui sont les deux profils porteurs que je vous ai parlé tout à l'heure. On a les évidements par lesquels on peut faire passer les gaines techniques. On a notre bloc de cave qui est relié par les tiges métalliques, le béton qui vient être coulé ici à l'intérieur, et on aura encore ici, comme vous le voyez, la continuité avec l'armature de la chape de compression. Et enfin ici cette pièce-ci qui sert pour le support via une sorte de petit débordement porte-à-faux pour la maçonnerie ici au niveau supérieur. Alors je vous ai parlé ici du système de Romac 2, mais il y a toute une série de systèmes possibles, il n'y a pas que eux, avec différents systèmes à chaque fois de liaison d'armature, mais de manière traditionnelle, ça reste vraiment le système classique, le bloc coffrant isolant avec du béton de remplissage sur chantier. On va s'attarder ici maintenant sur les catalogues techniques. Voici ici le premier catalogue que l'on peut observer sur l'utilisation de ces panneaux de toiture dans une maison type unifamiliale. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les éléments de ourdi ici, avec à chaque fois les barres dépassantes pour, bien évidemment, les petites poutrelles métalliques qui seront noyées dans la dalle de compression. On retrouve ici les éléments de mur coffrant, avec ici, comme vous le voyez, la sablière, qui est déjà précoupée pour servir à la pente de la toiture. On retrouve ici nos éléments de toiture qu'on vient emboîter les uns à côté des autres. On a ici, comme vous pouvez le constater, le latage qui est assemblé sur les profilés en Z, les profils porteurs, et le contre-latage qui sert à la support de notre tuile. Donc on a ici les pannes intermédiaires, comme on le voit, la panne fêtière. On a ici la possibilité de venir replacer notre finition. Quels sont ici, par rapport à ces éléments de toiture, le profil que l'on peut voir en réel? On voit ici sur l'illustration donc la personne qui vient forer son latage sur le profil porteur, les blocs mûrs ici, avec ici la sablière qui est déjà insérée. En termes de caractéristiques techniques, qu'est-ce qu'on peut observer dessus? On voit en fait qu'il existe différentes possibilités de gamme. La série qu'on appelle 17, 20, 23, 32 qui correspond à chaque fois à l'épaisseur du panneau en centimètres. On a bien évidemment, comme vous le voyez, des poids de panneaux qui sont très légers au mètre linéaire. On tombe ici pour les 17 cm d'épaisseur à 6,5 kg du mètre linéaire, ce qui est très faible et qui est très facile à porter. On tombe sur des poids de panneaux surfaciques de l'ordre de 12 à 27 kg du mètre carré. Donc vous voyez que c'est vraiment pas énorme. Et on a, par rapport aux longueurs, jusqu'à 15 mètres en standard. Alors, comme vous pouvez le constater ici, les surcharges que l'on peut reprendre, c'est jusqu'à 550 kg du mètre carré en standard, donc sur des calpinages qui se font par rapport à des largeurs de l'ordre de 58 cm, comme vous le voyez par rapport au profil. L'anthrax entre les deux pattes en Z fait de l'ordre de 30 cm et ces pattes de renfort sont de 1,2 mm d'épaisseur. Alors suivant la pente de la toiture, comme vous le voyez, toit plat à 20, 30, voire supérieur à 40, forcément les portées, elles en mètres, deviennent de l'ordre de 3 à 4,80 ou de 2 à 3,20 m, suivant que vous êtes en montagne ou en plaine, site rural ou pas. Donc là vous voyez qu'on a déjà des portées qui sont un petit peu moindres quand on fait appel à des systèmes de pente de
toiture. Donc ça c'est concernant donc les dalles de toiture. Si on regarde ici par rapport aux éléments de ourdi, en fait ici quand on regarde le tableau qui est celui-ci, on retrouve un peu quasi la même philosophie, donc avec des ourdis de 17, 21, 25 et 27. Et on voit ensuite ici les épaisseurs totales de dalles, chape de béton de compression comprises. On voit ici les portées que l'on peut avoir, les portées dites libres, donc c'est entre deux murs. On peut aller de plus ou moins 4,50 m jusqu'à 7,20 m. Donc bien évidemment vous pouvez aller en dessous des 4,50 m, c'est tout à fait faisable, mais c'est pour vous donner ici les limites. Alors vous avez dans le tableau ici à chaque fois les deux couleurs, donc une foncée et une plus claire. Alors ici, en fait, ça correspond au système série standard, donc on voit ici le Audi, ou alors plus clair les séries dites renforcées, où vous avez entre 10 à 14 cm d'isolant qui sont remis encore ici en plus. Ça c'est si on veut vraiment avoir une capacité isolante de notre plancher encore plus importante. La plupart du temps on va rester sur des systèmes standards, c'est largement suffisant. Donc on le voit ici, les chapes donc, de compression font ici 6 cm, c'est ce que l'on prend ici en standard. On a ici, comme vous pouvez le constater, et ce n'est pas une blague, de 5 à 5,7 kg du mètre linéaire pour nos ourdis. Donc on voit en fait que une personne humaine peut très facilement transporter un ourdi sur sa tête et aller le poser sur son élément de plancher. Et un des gros problèmes qu'on rencontre finalement avec ce type de plancher, c'est qu'une fois posé, l'ennemi c'est le vent. Parce que si à un moment donné une bourrasque se lève, votre élément de ourdi peut se lever et se retrouver chez le voisin. Donc là, ça devient plus problématique d'aller chercher son élément d'ourdi chez le voisin, mais c'est déjà arrivé sur chantier où, quand il y a trop de vent, vous avez difficile à poser les éléments et les maintenir en place. Il faut les mettre avec du poids au-dessus. Les surcharges que vous pouvez reprendre ici, vous voyez que c'est jusqu'à 1000 kg au mètre carré avec la dalle de compression établie sur les 6 cm au-dessus des éléments de plancher. Ce qu'on peut donc retrouver ici, comme vous le voyez par rapport aux coupes sur le slide suivant, c'est ici les deux profils porteurs tels quels, avec une coupe vraiment intégrale sur le détail complet de la fondation jusqu'à la toiture. Vous voyez les éléments de houdis, la chape, les blocs ici murs, le vitrage, le système de caisson à volets, le plancher ici de l'étage inférieur, et enfin, comme vous le voyez, les fondations toujours avec le même système. Les photos ici donc de mise en place, donc on voit ici la personne qui vient poser les éléments de houdis, ici mis en place, la pose ici donc des poutrins, le coulage du béton et enfin les armatures que vous voyez là-dessus. Les profils porteurs donc sont vraiment posés ici, donc vous voyez qu'il y a toute une série de gammes possibles par rapport au passage des gains techniques. Maintenant, on ne peut pas faire passer toutes les gains techniques qu'on souhaite. Il faut bien évidemment avoir une utilisation relativement modérée. Et en fait ici je vous ai dit que sur les éléments de toiture les pattes en Z servaient au système de fixation d'élatage, et ceci pour les ourdis en fait dans la face inférieure ici du profil porteur, c'est là-dessus qu'on va pouvoir y fixer notamment les suspentes pour des faux plafonds. Donc quand on doit visser dans le ourdi, on va le faire grâce à cette petite partie horizontale du profil porteur. Sinon visser quelque chose dans la frigolite, ce serait difficile de le faire tenir. Alors maintenant, il existe par rapport, non pas au système de houdis standard, mais des houdis, vous voyez, où on a encore une épaisseur vraiment encore plus importante. Donc c'est vraiment quand on cherche une isolation très importante de notre plancher, avec des portées, comme vous le voyez, jusqu'à 8 mètres, sans aucun problème. Et ici, vous retrouvez par rapport au système de dalles, les dalles où vous avez 17 cm d'épaisseur, 17 avec encore un renfort en sous-face de 10, 17 avec un renfort de 14 et 17 avec un renfort de 22. Donc là, vous voyez, quand on est dans ce système-là, c'est vraiment pour aller chercher des systèmes passifs plus importants, avec un poids d'ourdi qui reste aussi toujours aussi faible et avec des valeurs U qui sont relativement faibles. Donc ça, c'est pour les éléments de houdis. Et on a la même chose toujours avec les éléments de mur. Ça, c'est la dernière chose que je vais vous parler ici, avec des épaisseurs standards ici de 16 cm de béton côté intérieur, ou 21, ça dépend. Et là, on a des épaisseurs ici qui vont de 25 à 30 au minimum et qui passent au-delà de 50 cm
en épaisseur totale avec des valeurs U aussi qui sont très 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 faibles. Donc voilà ici la caractéristique principale de ces éléments de plancher et de toiture et qui clôture cette leçon-ci.